Je rappelle que le président Zelensky, dans les conditions qu'il énumère et qui sont très justes pour l'ouverture éventuelle de conversations directes avec la Russie, pas par proxy, hein, comme l'on dit en franglais, il dit que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité. Il faut qu'elles soient internationales. Maintenant, ça a été évoqué. Mais tout ce débat sur ah là là, il est temps de se mettre à la table de négociation, il faut donner des garanties à l'agresseur, ça me renvoie à ma mémoire de fonctionnaire qui a été longtemps chargé de négocier avec la Russie, et ce sont de mauvais souvenirs. D'abord, nous avons tous les politiciens occidentaux, depuis une quarantaine d'années, ont cru qu'en étant au contact politique, économique, en discutant tout le temps avec les divers leaderships russes, enfin soviétiques puis russes, nous parviendrions, ou ils parviendraient surtout, à faire changer la mentalité des dirigeants russes. La guerre en Ukraine, depuis d'ailleurs 2014, l'annexion de la Crimée, la guerre au Donbass et maintenant l'invasion de l'Ukraine, nous montre cruellement que nous nous sommes trompés. C'était une erreur. Alors je ne voudrais pas que sous couvert de nécessité de négocier maintenant, on recommence cette erreur. Non. Il faut savoir à qui on s'adresse et je répète, ce n'est pas une équipe à Moscou dont la signature a une quelconque valeur. C'est pas vrai. Voilà. Et dernière chose, les Russes, quand on négocie avec eux, quelle a été toujours l'attitude qu'on a rencontrée? Eh bien, c'est la vieille attitude bolchevico, brejnevo, communisto, poutiniste, etc. C'est ceci, ça se résume à leur phrase. Vous n'avez pas bien compris, monsieur. Ce qui est à nous, ce qui est à vous est négociable. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là? Non. Слава Україні!